C'est une vidéo sur Clash of Clans ou Clash of Clans, comme vous voulez. Attendez. Voilà. C'est mieux comme ça. Tout est dans le bon sens. Alors j'ai gagné plus 20. Hop. Il m'a donné plus 20. Génial, merci. Et voilà mon village. Comme vous avez pu le remarquer. Si vous voulez le faire, abonnez-vous à ma chaîne. Je ferai une vidéo bonus. Je referai exactement le même village. Etc. Ok. Un bonus aussi pour être meilleur. Enfin, pour pas être meilleur. Mais si vous trouvez des... Par exemple, vous êtes HD10 et vous trouvez que des boss alors que vous êtes un débutant. Vous n'arrivez même pas à vous améliorer. Eh bien, descendez un trophée. Moi, je suis en Nord 3. En Nord 3. Et je suis très bien comme ça. Je rencontre des moyens, des forts, etc. Hop, voilà. Et voilà. Et voilà, on termine par ça. Non, je rigole. Alors déjà, le clan. XD. Bon, attendez, je vais vous l'écrire parce que vous voyez peut-être mal. Non, vous voyez rien même plus. Voilà, je vois là comme ça. Alors, vous mettez X. Commencez par X. Passe. X en majuscule. Plus D en majuscule. Un espace, pas plus. Vous mettez clan en minuscule. Minuscule. Et ça fait XD en grand et clan en minuscule. XD en majuscule. Un espace. C-L-A-N. Clan. C'est pas plusieurs clans, c'est juste C-L-A-N. Un clan. Du coup, il n'y a pas d'S. C'est pas majuscule, c'est minuscule. Du coup, vous faites terminer. Hop. Ce n'est pas le premier. Juste pour vous dire, c'est pas le premier. Vous allez vers 3837 trophées. Vous descendez en bas. Pas vers le dernier. Vous montez. Quand vous êtes à 1403, vous montez un peu. Vous commencez à 9033, etc. Et là, vous verrez XD clan avec un seul mot. Et c'est celui-là. Oh non, c'est pas celui-là. Hop, alors, voilà. Et si vous le trouvez pas encore, alors, vous allez dans afficher, indifférent, toujours. Attendez. Oui, fréquence de guerre, toujours. Origine de clan, international. Membre à 50. Point de clan minimum. Voilà, 0. Uniquement les clans qui me sont ouverts. Faites oui. Et là, vous faites rechercher. Et là, normalement, vous le trouverez au 4e. Et ce sera celui-là.
Voilà, Execlan avec mon compte Castin, Dracula 64, Nathan, etc. Et si vous rejoignez notre clan, vous êtes le bienvenu. Vous, si vous êtes deux, vous pouvez faire une guerre avec nous. Si vous êtes actif, bien sûr. Si vous êtes inactif, vous pouvez sortir. Je préfère les actifs. Hop. Maintenant, je vais vous montrer une petite vidéo. Toute petite vidéo. YouTube. C'est le maître de la France. Plus une musique. Mais ça n'a pas rapport avec... Clash of Clans. Regardez. Je vous laisse celle-là. Je vais vous passer cette pute de merde. Non, pas besoin. Attention, point d'interrogation entre guillemets. Ça sera à vous de juger vraiment dans les commentaires. J'attends tous vos retours là-dessus. Pour vous, ça va être la fin du jeu ou pas. En tout cas, on va analyser 2 commentaires parce qu'il y en a beaucoup sur Twitter qui m'ont dit Kawa, je n'arrive plus à farmer, Kawa, j'en ai marre du jeu, je me lasse, etc. Donc j'ai décidé d'analyser 2 commentaires qu'il y a sur l'App Store parce que je trouve que c'est là où vous êtes les plus constructifs. Alors voilà, il y a du bien, du mauvais. À vous de donner vos avis dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cette petite Ah non, là. c'est parti. Ok. Donc déjà regardez le titre. Donc c'est un commentaire de The donc qui a été publié en décembre 2015. Il a mis la mage qui tue l'intérêt du jeu. Nouveau joueur, fuyez. Alors déjà là on sent que le mec n'est pas du tout content. Il a mis une étoile sur 5. Alors on va un petit peu analyser ce commentaire. Donc il a mis ce jeu était génial jusque là. Tout le monde pouvait y trouver son compte, rusher ou farmer. Mais avec la mage des boucliers Supercell a clairement favorisé les joueurs qui passent leur vie sur le jeu et les joueurs à la carte bancaire. Alors non. Déjà, j'ai envie de dire Supercell avait envie de se faire des thunes en mettant un HDV 11 et ça a marché. Bon, jusque là pas grand chose à dire, voilà, il a... C'est moyen. Non, c'est pas ça. Je vais pas plus débattre là-dessus, c'est après. Donc il dit, en effet j'avais un compte defenseless, donc sans défense. Voilà, c'est ça. Bonjour à toutes et à tous, c'est Arsenic, nouvelle vidéo Clash of Clans aujourd'hui. Je suis très content de vous retrouver pour ce Top Farm 2016 spécial HGV 9, 10, 11. J'avais déjà fait une version 5, HGV 5, 6, 7, 8 pour Farm et pour GDC très récemment. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous êtes hôtel de ville de plus petit niveau dans mes anciennes vidéos. Comme vous le savez, depuis la mise à jour de début décembre 2015, avec l'instauration de ce nouveau système de bouclier, il est très important d'avoir des mises en page solides, des mises en page qui vous permettront de conserver vos ressources et surtout d'éviter de vous faire attaquer 10 000 fois pendant la nuit. Donc j'ai sélectionné un petit florilège de base pour leur spécificité. Vous allez voir que leur valeur est confirmée par des résultats d'attaque. Donc ça c'est plutôt intéressant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires justement si vous en avez testé une plutôt que l'autre, si ça fonctionne bien, moins bien. L'espace commentaire est réservé justement à ça. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu également si vous voulez voir ça de façon plus régulière sur ma chaîne, de façon mensuelle par exemple, parce que c'est vrai qu'il y a très souvent des évolutions Bon, moi je vais la laisser. dans nos bases, clairement. Donc là on va commencer avec les bases HGV9. J'en ai sélectionné 3, les 2 premières vont beaucoup se ressembler, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus efficace après avoir vu de nombreux replays défensifs. C'est des bases à ouverture par le sud, donc quelque chose de plutôt connu, mais là on voit que sur le nord il y a énormément de tranchées, donc les 90% des attaques qu'on va avoir sur cette base, ça va être fait par le sud de la base, et on a 4 bombes géantes, les Tesla, il y a plein de pièges, des trappes, etc. Ce qui fait que l'assaillant va devoir vraiment déployer plus d'un tiers de ses troupes et nous faire un certain pourcentage qui va justement nous débloquer ce fameux bouclier de 12 heures pendant la nuit, sans pour autant perdre énormément de ressources, comme vous pouvez le voir avec les
résultats d'attaque qui vont confirmer ça. Donc globalement on se fait prendre quoi, allez, 64, 70K à peu près sur les 400 disponibles, donc c'est, enfin quand on est plein bien évidemment, donc c'est vraiment super comme résultat, on se prémunit vraiment. Il n'y a pas que cela comme vidéo. C'est plutôt partagé, pendant 20 minutes. Avec un château de camp bien évidemment plein de préférences. Donc ensuite, cette seconde version, c'est pareil, légèrement différente. Là, on voit qu'il y a un petit peu moins d'espace par le sud de la base, mais le principe est le même. La seulement attaque par le sud, clairement. Il y a beaucoup de bâtiments là, qui sont là pour le ralentir, et on voit que c'est ce qui va se passer. Globalement, il va avoir du mal à progresser dans le village et il ne gagnera pas énormément de ressources. Et nous, il va nous offrir un bouclier. Donc c'est et c'est parti. Quelque chose d'un petit peu plus classique. Là, on est sur une mise en place peut-être un petit peu plus serrée, compartimentée. Donc, bien évidemment, j'aime moins ça en GDC parce que contre les attaques cochons, ça serait plus problématique. C'est tout à fait intéressant. C'est pareil, on va forcer encore une fois l'utilisateur à nous attaquer plutôt par le bas, justement à utiliser, comme on le voit là, un sort de saut. Mais globalement, nos ressources sont bien protégées encore une fois. Donc, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus facile à reproduire, celle-ci, elle est pas mal. Je pense qu'elle défend bien contre tout ce qui est barche, même J-barche, globalement ça doit être plutôt intéressant. Donc là on va passer au niveau des HDV10, donc la première base, vous allez voir ça va pas être une base novatrice complètement au niveau du design, c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement, donc un compartiment central qui est très très fort avec justement 4 compartiments tout autour de ressources, donc c'est ce qu'on clairement, maintenant sur les bases HDV10, 11 et même 9, on veut surtout espacer nos ressources et finir le temps de mettre tout au milieu, nos ressources, ça marche vraiment pas, il suffit qu'on fasse une brèche dans le village et tout de suite on arrive et on prend tout, donc là on va vraiment essayer d'enquiquiner l'adversaire, et là on voit même qu'avec des héros 40 j'ai accéléré un petit peu, mais ça passe plutôt pas mal, donc même s'il y a un petit peu d'élixir noir qui est pris, globalement c'est ce qu'on veut, on a un pourcentage suffisant pour avoir un bouclier, on n'a pas perdu énormément de ressources, c'est tout bénef, c'est ça qu'on veut, et comme je vous dis, étant donné que le nouveau matchmaking de Supercell fait que si on est HDV10 on va tomber plutôt contre des HDV10, si on est HDV11 contre des HDV11, forcément on a des adversaires en face qui savent attaquer, et il n'y a pas de base miracle, on peut prendre aucune ressource si ça existait, donc on va vraiment essayer de justement empêcher l'adversaire de prendre plus d'un ou deux compartiments de nos ressources, et de bien protéger nos héros, c'est le plus important, donc voilà. Base plutôt classique qui marche bien. Là c'est mes deux bases coup de cœur, vraiment si vous êtes HDV10, n'hésitez pas à tester. Malheureusement j'ai pas de replay sur ces bases là. Moi je vais en tester une, je sais pas encore la première ou la deuxième, mais elles sont parfaites au niveau du design, franchement j'ai rien à leur reprocher. Il y a les 4 compartiments de ressources qui sont très très bien espacés, une base qui est complètement anti-barche, c'est à dire que même avec des barbares, des archers, c'est impossible de prendre les ressources. Il y a des pièges, il y a une petite ouverture par le haut, vraiment qui vont forcer justement l'adversaire à prendre à partir sur le haut de la base et à faire détourner les troupes. On voit qu'il y a les 2 héros au centre, 2 TDE multi, tout qui est bien. Franchement j'adore ce style de base, n'hésitez pas à tester cette version là aussi. Je l'ai retenue tout simplement parce qu'elle est très originale, je ne l'avais pas encore vue, et c'est elle sur les côtés, c'est vraiment super pour faire dévier les troupes, parce que comme vous le savez l'intelligence des casse-briques va faire que c'est un compartiment ouvert, donc ils ne vont pas forcément s'intéresser à ça, et donc les troupes vont forcément tourner sur les côtés, et ils seront attendus par des bombes géantes. Les 4 compartiments de ressources sont très très bien espacés, pareil l'élixir noir qui est extrêmement bien protégé au centre. Qu'est-ce qu'on a? Un centre très costaud avec le château de clan, les 2 héros, c'est vraiment ce qu'on veut. Là voilà, je suis, même si j'ai pas de replay à vous proposer, je suis pratiquement sûr que ces bases sont Sébastien Brachet, au niveau de la protection des ressources. Maman, tu gâches tout. comment ça se gâche? Côté nouveau que j'aime beaucoup, et donc là on passe sur les HDV11, donc là j'ai sélectionné 4 bases, parce que c'est un petit peu plus dans l'air du temps, là les HDV11 en ce moment beaucoup doivent chercher des designs qui fonctionnent bien, donc là on voit que c'est une base avec 4 trous, pareil des L un petit peu partout sur les côtés, et qu'est-ce qu'on cherche à faire avec cette base? C'est tout simplement que si l'utilisateur fait un barche, une fois que tous les bâtiments autour seront détruits, et ils vont se regrouper vers les tours de sorciers qui font des dégâts de zone, et tout va être détruit, donc à moins que l'utilisateur en face utilise 4 sorts sismiques pour pénétrer dans le centre, ce qui est, bon voilà, je sais qu'il y en a qui utilisent des sismiques en farm, mais bon, même avec des sismiques, clairement les structures défensives vont faire que tout va tourner, et c'est plutôt pas mal. Moi je trouve ce style de base très très costaud. Là il y a
un design un peu plus classique mais qui marche extrêmement bien. Pareil, une réserve d'élixir noir bien centrée, un aigle artilleur aussi qui est très important à mettre au centre. Je le rappelle, si vous êtes HDV11, la majorité des assaillants, après c'est peut-être un petit peu différent en farm parce que moi je suis pas HDV11, mais on essaye toujours d'éliminer, moi quand j'attaque des HDV11, Excuse-moi pour le parcours. Excusez-moi, en premier parce qu'il est très très embêtant sur une fin d'attaque. Pareil, toutes les ressources sont bien disposées. Si vous avez des structures défensives de bon niveau, n'hésitez pas à prendre cette base. Je pense que vous ne serez pas déçus. Tout est vraiment bien symétrique et bien comme on les aime. On va finir par 2 bases justement avec des replays. Donc celle-ci, c'est quelque chose pareil, un design un peu plus classique, mais c'est ce qui marche, comme je l'ai dit pour les HDV10. Un compartiment central très fort et justement on dispose un petit peu des ressources partout. Comme ça, même si l'assaillant pénètre dans la base, il n'aura pas accès à la totalité de nos ressources. Et c'est ça, au final, on peut se sentir un peu de perdre un quart de nos ressources. De toute façon, si on tombe contre des HDV11 en face, ça sera forcé. Et là, on voit que c'est plutôt pas mal. Ça résiste même contre des rois 40, etc. On n'a pas perdu beaucoup de butin. On a conservé notre élixir noir. C'est BNF, mono multi, comme ça on se prémunit contre pas mal de choses. Cette version-là est un petit peu différente. Là, on voit que les ressources sont un petit peu plus données aux avant de la base, mais pas suffisamment pour être pris par un barge. Donc ça, c'est plutôt intéressant, ce qui nous permet d'avoir un centre très très costaud. Et on va voir, c'est pareil, il va y avoir plusieurs replays qui vont nous montrer que même avec des héros 40, ça va très très bien se passer. Donc voilà, ce style de base, classique à première vue, vous voyez, ça défend contre des héros 40, des héros 35. On a un bouclier, on perd pas de ressources, c'est vraiment tout bénef. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que ce top farm... Bon bah voilà, j'espère que ça vous a plu aussi. Excusez-moi pour ce bruit de merde, c'était mes parents de merde. Mon couille. Après il y aura une vidéo bonus. La vidéo bonus sera sur mon village. Si vous vous intéressez, envoyez un commentaire pour mon village et je vous le ferai. Enfin, je vais vous montrer comment on le fait. Puis ensuite, une attaque vraiment super bien. HDV 10. Et ensuite... et voilà. Et après, une autre surprise. Bon, moi, ciao. J'espère que ça vous a plu. Et désolé pour ce bruit. Pour tout à l'heure. Ciao. Abonnez-vous à ma chaîne et envoyez un commentaire.